Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, avec Elodie, on va parler de cette fameuse question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Morgane qui m'a envoyé ce message. Merci pour tes partages inspirants et nourrissants. C'est un vrai soutien au quotidien, une opportunité de me questionner et d'avancer dans ma parentalité et de m'élever en même temps que mes enfants. Morgane, un grand merci à toi pour ton message. C'est vraiment ça d'avoir vos retours qui me boostent et me donnent l'énergie de continuer sur le podcast. Pour en revenir à l'épisode du jour, aujourd'hui, on va discuter avec Elodie Pavard. Elodie, elle est mentor et ambassadrice Notion. Elodie, elle aide les femmes, et plus particulièrement les mamans, à ralentir, à déléguer leur charge mentale grâce à un outil Notion. En fait, c'est quand l'informatique se met au service de la simplification de notre vie. Et là, je pense que tu es bien d'accord avec moi, on est toujours avide de tout ce qui peut nous permettre de déléguer un peu cette charge mentale. Mais Notion, c'est quoi ? Notion, c'est un outil informatique, une application sur ton téléphone, mais également un logiciel sur ton PC qui est gratuit. C'est un outil que moi, j'ai personnellement découvert pour m'aider dans mon organisation professionnelle, dans le coaching parental. En fait, c'est vraiment ma banque de données, mon agenda, mon calendrier éditorial de tous les contenus que je te propose et bien plus encore. Et puis, en découvrant son potentiel, j'ai également commencé à m'en servir dans ma vie personnelle, que ce soit pour organiser nos vacances avec mon mari, partager les informations de l'école avec lui. En fait, c'est devenu mon deuxième cerveau d'une façon générale et je m'en sers toutes les semaines, surtout pour répondre à cette fameuse question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» C'est Notion qui me permet de créer les menus de la semaine. Et c'est exactement de cela que l'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui avec Elodie. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Elodie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invitée, c'est un plaisir, j'adore ton podcast, donc je suis très contente. Super. Alors même si je t'ai présenté brièvement dans l'introduction du podcast, pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Ça, c'est ma moins préférée partie. Mais bon, tu as déjà dit l'essentiel, donc voilà, je peux rappeler que moi je suis Elodie. Donc je suis une maman de 2 enfants qui sont sortis de la petite enfance, mais encore très jeunes. Et donc, comme tu l'as si bien introduit, mentor et ambassadrice Notion. Donc, en gros, j'utilise Notion et je vante ses mérites au monde entier pour que les femmes, et surtout spécifiquement les mamans, dans mon cas, puissent l'utiliser et puis s'en servir pour alléger leur charge mentale, déléguer, etc. Parce que, clairement, on ne va pas se mentir, les mamans ont le plus de charges et de choses à penser et de choses à retenir. Et j'aime bien, moi, me dire que le cerveau devrait servir à être créatif, à résoudre des problèmes, en gros, tout sauf stocker des informations. Donc, j'utilise Notion comme deuxième cerveau, comme assistant virtuel, et j'aide les autres personnes, et donc femmes et mamans, à le faire aussi. J'ai envie de te dire, je ne peux que être d'accord avec cette version-là. Effectivement, Notion, c'est mon deuxième cerveau. Toute information non essentielle qui va venir encombrer le disque dur, à la RAM de mon cerveau. Exactement. Dans Notion. Mais alors toi et moi, on connaît Notion parce qu'on l'utilise aussi comme outil de travail, mais je pense que la grande majorité des mamans qui écoutent le podcast et des papas ne connaissent pas spécialement ce que c'est que Notion. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est Oui. quoi Notion?
Et c'est vrai que c'est pas encore hyper connu par chez nous, mais ça arrive hein, doucement, mais sûrement. Donc à la base, Notion, c'est une application qui a été créée comme, on va dire, c'était plutôt pour faire de la prise de notes ou de la création de documents, organisation de documents, tout ça de manière collaborative. On va dire une espèce de Evernote ou Google Doc avancé. Mais ils ont vraiment des fonctionnalités uniques qui permettent de dépasser largement la conception de l'outil, hein, parce que je pense que même eux, d'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'ils nous avaient dit, ne pensaient pas que ça allait être quelque chose qui allait devenir aussi énorme, aussi créatif, aussi avancé. Et du coup, on peut bah, carrément créer toute notre vie virtuelle dessus. Donc, c'est voilà, c'est bien plus, bien au-delà que de la prise de notes maintenant. Et alors du coup, pour compléter un petit peu, et tu me corriges surtout si je dis des bêtises, parce que c'est toi la spécialiste Notion, c'est pas moi. Mais effectivement, Notion, c'est une application qui est gratuite. Alors il y a des parties qui sont effectivement débloquées sur certaines choses payantes, mais la grande majorité qu'on peut utiliser, c'est vraiment quelque chose de gratuit, qui peut être sur le PC, qu'on peut aussi avoir sur le téléphone mobile, qui permet vraiment d'avoir notre deuxième cerveau à portée de main en permanence, quoi. Oui, complètement. Et c'est vrai que la version gratuite est déjà amplement suffisante. Ils ont fait une version payante pour des fonctionnalités plus avancées comme l'intelligence artificielle ou le fait de l'utiliser en entreprise. Donc là, oui, il y a des plans d'entreprise forcément. Mais sinon, franchement, pour de l'utilisation, et moi, je l'ai de manière gratuite. Hein, donc je l'utilise de manière très avancée, très poussée, mais avec la version gratuite. Donc franchement, on peut faire énormément de choses déjà sans avoir à payer quoi que ce soit. Mm. Et du coup, l'utilisation qu'on a décidé de partager, toi et moi, aujourd'hui dans le podcast, c'est pour répondre à la galère que tout parent connaît, et même nos parents d'ailleurs, hein, c'est la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? L'organisation des menus, voilà, l'enfer qui revient juste 3 fois par jour. Voilà, de manière infinie pour la vie. C'est ça. Du coup, en quoi est-ce que Notion, ça peut alléger notre quotidien de la galère des repas, de savoir qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors moi, je m'en sers, et puis c'est ce que je vais enseigner et partager autour de moi, mais moi, je m'en sers du coup pour collecter toutes mes recettes et idées de repas, pas seulement des recettes. Et ensuite, toutes mes recettes, ce carnet de virtuel va me servir à planifier bah, pour la semaine, le midi et le soir, parce que moi, je fais les deux repas vu que je suis chez moi tout le temps. Et du coup, bah, au lieu de chercher, de réfléchir, bah, on peut se poser et rapidement créer un planning de menu de la semaine. Tout ça avec des recettes qui sont bah, juste sous nos yeux. Donc, c'est un gain de temps incroyable que bah, là, j'expérimente depuis quand même un petit moment maintenant. Et bah, voilà, moi, je n'ai plus cette question de qu'est-ce qu'on mange ce soir parce que je le sais. Je le sais. C'est prévu, c'est organisé, mais effectivement, enfin, c'est un point qu'on a aussi en commun. C'est que moi aussi, j'organise mes repas grâce à Notion, où d'ailleurs, ça me permet de faire mon menu à la semaine. Potentiellement, du coup, ça en découle les listes de courses de ce qu'on doit faire précisément. Exactement. Et enfin, c'est un gain de temps parce que finalement, on a toutes plus ou moins des recettes qu'on fait assez régulièrement. Mais ça nous, enfin voilà, ça demande bah, de la RAM, ça demande de la charge mentale, Exactement. d'y penser. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Et puis, il suffit qu'on soit fatigué en plus, et ça vient pas, les idées viennent pas, etc. Et en fin de journée, c'est mort. Moi, qu'on me demande pas d'activer la rame de mon cerveau. Donc, moi, voilà, je veux utiliser le moins d'énergie possible, concentrer mon énergie ailleurs. Et donc, voilà. Et moi, les menus, c'est vrai que du coup, je les fais même avec mes enfants, mon mari. On se pose tous devant, et puis on fait, ah, qu'est-ce qu'on fait, quel jour? Et hop, on se fait ça assez rapidement. Et c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable. Et un gain de sérénité aussi au quotidien, non négligeable. Et du coup, pour être, alors, on est en mode audio, donc on va pas pouvoir montrer exactement ce que c'est à l'intérieur, mais ça, pour ça, il y aura l'article qui sera sur le blog où on pourra mettre des captures d'écran pour vraiment montrer ce que c'est. Mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement Notion, en quoi ça te permet, enfin, ça nous permet de créer nos menus, nos repas, comment ça rentre, à quoi ça ressemble en fait? Alors de mon côté, parce que bon, on a chacun un petit peu sa façon de faire, mais de mon côté, en gros, j'ai créé un tableau vierge qu'on appelle une base de données. Une base de données, ça fait un petit peu peur comme mot, ça fait tout de suite terme technique informatique, mais en gros, c'est juste un tableau dans lequel on rentre des fiches, quoi, des pages. Et donc, j'ai un tableau où je mets toutes mes recettes. Donc, soit je le fais, je l'entre au fur et à mesure des repas que je fais. Je me dis, ah bah Mhm. tiens, ça fait partie des repas qu'on aime bien faire en plus, donc je le note. Soit je récupère directement des recettes depuis Internet facilement
avec une extension de Chrome qui marche aussi d'ailleurs ailleurs. Et en gros, je rentre, je fais ce tableau géant. Je mets des photos. Quand j'enregistre depuis mon ordinateur, les photos se mettent toutes seules, parce que sinon, quand même, c'est un peu long à faire, mais moi, j'aime bien, personnellement. L'aspect Euh, visuel. voilà, exactement. Et donc, ce tableau qui est magique permet donc de passer d'une liste à un aperçu visuel avec ces fameuses photos et de faire une espèce de galerie de photos. Donc, c'est aussi plus facile, je trouve, pour retrouver les repas voilà, Ça les donne enfants envie. même regardent, voilà, les enfants regardent, ils disent ah oui, ça. Et ensuite, moi, je fais tout simplement un glisser-déposer dans mon petit planning qui est au-dessus. Donc, je vais sélectionner mon repas, par exemple, je sais pas, un plat de lasagne aux légumes, et puis je vais le mettre, hop, c'est pour samedi midi, et puis puis dimanche midi, parce qu'il y aura sûrement des restes. Et voilà, je glisse-dépose tout simplement, et c'est très visuel, très esthétique, et donc c'est aussi hyper plaisant à faire. Donc, enfin, voilà, moi, je sais que ça a réduit la pénibilité de cette corvée, C'est ça. le fait de faire ça de cette manière. Et puis le gros avantage de Notion, c'est que ça permet, à partir de cette immense base de données qui peut faire peur, de se dire, oh là là, mais si je note tous mes plats, y compris le jambon pâte du dimanche soir, le machin, enfin, ça va faire un truc immense. Mais en fait, Notion a la possibilité de trier selon nos propres critères. Mm. Enfin voilà, moi je sais que j'ai des tris en fonction de, c'est des plats complets. C'est-à-dire que je vais pas avoir d'accompagnement à prévoir en plus parce que le Mm. plat en lui-même se suffit. J'ai dans mon entourage des personnes qui sont allergiques à certains aliments. Eh bien, je peux les supprimer. Ou des personnes végétariennes, ben, je peux supprimer en disant, bah non, tous les plats à viande, je les supprime. Ce qui fait que, ou même, le truc tout bête, et c'est ce que tu as aussi dans ton template, hein, c'est par rapport à la saison. Dire, ben, Oui, tout à fait. je vais pas me donner envie d'un plat Oui. d'été, alors qu'on est en plein hiver et que, bah, ces légumes-là, je les ai pas. Exactement. Oui, oui, non, c'est ça, c'est vraiment le côté magique de ces bases de données-là. C'est qu'en plus de l'apparence qui peut changer, on peut filtrer à sa guise et avoir différentes vues, parce que on n'est pas obligé non plus de jouer à chaque fois avec les filtres, on peut se créer des vues. Moi, dans ce template-là, j'ai déjà des vues qui sont faites. Notamment, moi, j'ai un truc kids-friendly, parce que comme ça, je note tous les plats, je sais que mes enfants vont manger, parce que ça aussi, c'est un combat. Ouais, d'accord. Donc pareil avec le côté végétarien, avec le côté régime spécial plutôt. J'ai fait quelque Hmm. chose qui s'appelle régime spécial et dedans il y a différents groupes et donc j'ai végétarien, sans gluten, sans lactose, etc. Donc c'est pareil, ça permet de trouver ces recettes-là hyper facilement. Et le côté saisonnier qui va réduire largement la liste des plats qu'on peut faire selon la saison. Donc c'est bien pratique. Et pour faire un retour d'expérience, je n'ai pas ton template à toi. Je crée mon petit truc moi de mon côté, mais en gros, créer le menu de la semaine, que ce soit moi ou avec les enfants ou qui regardent, allez, ça va nous prendre 5 minutes, Oui, 10 c'est minutes ça. si vraiment le temps de mettre d'accord tout le monde sur voilà si on Oui. voilà. Mais ça devient hyper rapide parce que du coup ça présente un choix, j'allais dire limité, conséquent quand même, mais limité dans le sens où il n'y a pas des possibilités qui sont pas voilà. C'est pas infini et puis c'est pas quelque chose qu'il faut que tu inventes dans ta tête. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est. On a des choix. C'est comme un énorme menu de restaurant où on se dit on a tout ça comme choix. Qu'est-ce qu'on fait? Peut réduire selon les critères et les filtres comme on a dit. Et du coup, c'est quand même hyper rapide. Et puis, si tu couples ça avec le fait de créer des petites traditions, le côté, je sais pas, moi, vendredi soir, c'est pizza maison ou pas d'ailleurs, hein, mais le côté, voilà, faire des petites traditions, ça rend encore plus ce côté, la planification encore plus rapide. Carrément. Et puis c'est le côté aussi, ce que j'aime bien aussi, si je fais le parallèle avec la parentalité, tu sais, on dit souvent bah, sur un jeune enfant, plutôt que de dire bah, qu'est-ce que tu veux et on ouvre le champ des possibles infini, c'est paralysant, plutôt que de laisser le choix à l'enfant, bah, Notion, ça fait la même chose pour notre petit cerveau, ça lui facilite grandement le choix, c'est que plutôt dire Exactement. l'infini des possibilités, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, à dire eh ben on est en hiver, on est voilà, Mm. il y a tant de personnes à manger. Bah voilà la liste choisie parmi voilà, cet éventail-là. C'est quand même... Ouais, parce que moi, si je demande à mes enfants qu'est-ce que vous voulez manger, il y en a un qui va me dire bah, des cordons bleus, et puis l'autre qui va me dire des gnocchis, et puis voilà, débrouille-toi avec ça. Alors... Ah d'accord, bon. non, c'est vrai que ça facilite enfin, ouais, ça facilite grandement le quotidien. Depuis que j'utilise ce système-là, ça doit faire au moins 2 ans qu'on utilise ça.
c'est vrai que ça simplifie grandement le quotidien. Et puis il y a le côté aussi, tu sais, les enfants qui arrivent à 18h dire qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah c'est noté, regarde, je t'en prie. C'est prêt. Et puis bon, après, voilà, je précise quand même le côté, c'est pas parce que, mais ça c'est de manière générale, c'est pas juste pour Notion, mais le côté, c'est pas parce qu'on a planifié un truc que c'est complètement rigide, on peut très bien échanger facilement. On n'est pas obligé de le noter d'ailleurs, hein, si on veut échanger, mais il y a quand même toujours de la flexibilité. Je sais qu'au début, effectivement, mon mari a fait de la résistance à ma proposition parce que moi, j'aime bien, j'ai besoin, enfin, tu vois, quand il part régulièrement en déplacement et je suis seule avec les enfants pendant 2 ou 3 jours, moi, j'ai besoin de savoir, voilà, endives au jambon ce soir, ok, bah, je fais cuire les endives ce midi, voilà, pour que ce soit facile, tu vois, à faire, alors que mon mari a besoin de liberté. Bah, c'est ce que je lui dis, exactement ce que tu viens de nous faire, c'est qu'on a la liste. Alors, ok, moi, j'ai un cadre photo A4. Et en fait, j'écris au stylo effaçable, tu sais, dessus, Oui. tout simplement. Mais c'est pas parce que c'est marqué que lundi soir c'est steak pâte que bah en fait il y a du reste et que en fait on décale, c'est pas grave après. Enfin, Oui, c'est ça. Et moi, il y a même des moments, c'est moi qui fais le menu, puis le soir arrivé, je fais, oh, j'ai pas du tout envie de ça. Donc, du coup, bah, je change avec un autre jour, et puis c'est très bien, ça marche aussi. Exactement. L'organisation, ça veut pas dire de la rigidité, quoi. C'est Exactement. ça, en fait. C'est qu'il faut toujours garder de la flexibilité dans tout système, Oui. sinon ça devient contraignant et non. Enfin... Exactement. Le but, c'est pas d'être contraint, c'est d'être libre, justement. On n'est pas là pour se compliquer la vie, quoi. Non. C'est clair. L'autre avantage que j'aimerais qu'on aborde aussi, Élodie, c'est le fait que, je sais pas toi, mais moi, d'avoir basculé sur un système comme ça de recettes, de déléguer tout ça à Notion, bah en fait, j'ai fait de la place dans mes étagères de livres de recettes. Parce que, bah, je sais pas toi, mais bah, par livre de recettes, il y a peut-être 2 ou 3 recettes que j'aime et que j'apprécie que je fais. Et tout le reste du bouquin, je m'en sers pas ou peu. Donc c'est vrai que j'ai pas mal, enfin, j'ai pris en photo, tout simplement en fait les recettes que j'aimais. Je les ai mises dans Notion. Et puis ben les livres j'ai quand même gardé 2 3 livres parce que soit ils ont une valeur sentimentale, Oui. soit effectivement il y en a quand même pas mal dedans qui nous plaisent. Donc voilà, je vais pas photographier tout le Oui, livre. tout le livre non plus. Voilà, mais ouais, ça permet aussi d'alléger tout ça quoi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai gardé que deux, trois livres de recettes, dont un, parce que voilà, il y a beaucoup de recettes dedans que j'apprécie. Donc, mais oui, ça nous fait gagner de la place et même du temps de recherche, parce que sinon, alors, on peut aussi marquer les pages, mais c'est vrai que bon, se dire, on a 3 marque-pages dans un livre entier pour 3 recettes, c'est un peu dommage. Donc, c'est vrai que ça va perdre de la place dans les placards et ça non plus, c'est pas négligeable. Mm. Du coup, est-ce que tu pourrais, parce que j'imagine que si je me mets à la place des personnes qui écoutent l'épisode de podcast, dire ok, bon, peut-être que ça vaut le coup de prendre 2 secondes et de regarder un petit peu à quoi ressemble Notion et comment vraiment je pourrais faire cette base de données d'idées de repas. Mais c'est un peu, c'est un peu fastidieux. Quel conseil tu pourrais donner pour justement commencer à créer sa base de données sans qu'on y passe 3 heures, soit, enfin voilà. Oui, c'est un peu le défaut majeur de Notion, je dirais, c'est ce côté, il y a tellement de possibilités et on commence sur une page blanche que bah, ça peut complètement nous freiner. Et moi, je sais que la première, j'ai réagi comme ça en, en téléchargeant Notion, installant Notion il y a quelques années. Et, euh, et j'avais donc, pour moi, le mieux pour démarrer, c'est de trouver des templates, déjà. C'est ce qui permet de se mettre dans le bain, voilà, ou de suivre des tutos sur YouTube. Moi, j'ai beaucoup fait ça, mais parce que j'aime ça aussi. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur comment créer rapidement une liste un carnet de recettes sur Notion. Ouais. Donc ça, c'est, voilà, si vraiment quelqu'un veut le faire de lui-même, cette vidéo existe et c'est en français, ce qui est quand même, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Voilà, donc ça permet de bien démarrer, en tout cas sur ce sujet-là. Mm. Et après, il faut oser mettre les mains dans le cambouis. Mais pour ça, j'avoue, il faut un petit peu regarder comment ça marche. C'est pas non plus hyper intuitif au premier abord, quoi. Mm. Donc voilà, pour moi, le template, c'est un très très bon moyen pour démarrer, pour commencer à découvrir un petit peu. Surtout que souvent dans les templates, il y a des petits tutos où on montre comment ça marche et comment faire. Donc c'est vraiment un bon moyen d'apprendre avant de passer à une personnalisation totale, quoi. Ouais. Alors juste en précision pour les personnes qui n'ont peut-être pas ce vocabulaire, c'est que le template en fait c'est la base de données, la structure de la base de données, elle est déjà créée, existante.
Et en fait, les personnes n'ont plus qu'à rentrer leur propre, là, dans notre cas, on parle de propres recettes à mettre dedans, mais la structure avec on parlait de ces notions de filtre ou autre, tout ça, c'est déjà créé. Et c'est ça, c'est un modèle tout prêt à utiliser, quoi. En gros, on met ça dans notre espace Notion et ensuite on peut commencer à mettre nos recettes et tout est déjà préparé. Il n'y a pas à créer des choses ou à paramétrer des choses. C'est ça le template. Ok. Et donc du coup, comme tu disais, effectivement, il y aura tous les liens encore une fois en description. Mais tu as créé un tutoriel pour créer son propre modèle à soi à partir d'une page blanche et créer sa base de données de recettes en vidéo. Mais tu as aussi créé un template. Alors vraiment, j'ai envie de dire hyper accessible. Franchement. Oui, alors j'ai vraiment fait le plus simple possible. Voilà, on risque pas grand-chose. Enfin voilà, c'est pas un gros investissement pour apprendre, mais du coup, tu as mâché tout le travail pour vraiment avoir la structure. Après, la personne qui accède à ce template-là n'a plus qu'à suivre jour par jour, dire ok, aujourd'hui c'était jambon pâte, et hop, jambon pâte dedans. Oui, voilà, il y a plus qu'à. Déjà, dans ce template-là, en plus, j'ai mis 50 recettes à peu près, un petit peu de tout, hein. Il y a des entrées, des plats, des protéines, des sauces, enfin, ouais, un petit peu des bases pour tout. Donc, j'ai déjà pré-rempli un petit peu. Et après, il n'y a plus qu'à rajouter ses propres recettes, ses propres favoris, et puis glisser, déposer dans le planning, et puis c'est terminé. Ah ouais, ça c'est un gain de temps, j'ai envie de dire, vraiment énorme. C'est vraiment, moi ça a vraiment été le game changer. Enfin, je sais pas comment, voilà, j'ai mon anglais qui me vient en tête, je sais même pas pourquoi. Mais c'est vraiment, ça me facilite le quotidien. Voilà, nous on fait les courses samedi matin. Et alors vendredi soir, non, j'aimerais bien qu'on se pose le vendredi soir, mais on le fait jamais. C'est dur en fin de journée, c'est dur. Ah ouais, voilà, là il y a plus de bande passante, il y a plus rien. Donc... Exactement. Mais samedi matin au petit déjeuner, pof, je prends mon téléphone et puis je vais sur la base de données, je dis ok, on est en hiver, ok, et non, ça j'ai fait cette semaine, donc non, ça oui, et hop, on note. Je note sur mon petit, pour le coup, comme je disais, c'est sur mon cadre. Et puis ensuite on fait la liste de courses et hop, chacun part, monsieur au supermarché et moi au marché, et voilà, chacun a sa liste. Oui, tu fais bien de préciser, parce que l'avantage quand même de ce genre de choses, c'est le partage avec le conjoint. Oui. Et on n'a plus tout à faire et tout à porter, parce qu'il n'y a plus d'excuses. Il a accès. On peut partager. Accès aux recettes. Il peut faire tout seul. Exactement. Alors ça c'est quand même gros bénéfice. Ah ouais, de plus avoir à superviser ou à faire soi-même ou à superviser quand le conjoint a décidé de faire. C'est quand même voilà, ça se prend. Et moi, j'aime bien aussi ce côté-là c'est pour ça que je parlais de déléguer, hein, c'est ce côté. On délègue à Notion, certes, mais tu peux aussi déléguer à ton conjoint, à tes enfants s'ils sont plus grands. Et donc, plus avoir à tout porter tout seul et à tout gérer tout seul. Ça, c'est exactement. Oui, comme étudie les enfants, mais c'est ça en fait, parce que du coup l'application je l'ai mis sur notre tablette. Enfin voilà, tout média, tout truc électronique à la maison à Notion, et les enfants leur recette de cookies, pof, ils vont sur la tablette et ils suivent et c'est extraordinaire. On a des cookies plus souvent. Et ça se prend. Ah ouais. Donc non, franchement, Notion, ça peut faire peur de prime abord, mais en fait, ça demande j'ai envie de dire un micro-investissement de temps. Ouais, un léger accompagnement d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ouais, c'est parce que en fait, si on doit vraiment donner une idée pour que les gens, c'est un Excel, mais un Excel amélioré plus visuel. Oui, qui est esthétique et qui permet beaucoup plus de choses que Excel dans d'autres manières, d'autres formes. Exactement. Et pour moi, c'est vraiment une combinaison de Google Doc, Excel avec des fonctionnalités uniques qui permettent de faire quelque chose et fonctionnel et esthétique et automatisé. Enfin voilà, on est sur. Mais ça demande, quand on arrive sur Notion et qu'on a une page blanche, ça demande un petit peu de se dire bon, par où je commence? Alors, mais une fois qu'on a compris la logique. Et pour ça, sincèrement, c'est pas pour promouvoir spécialement ton template, encore que, mais pour moi, la meilleure façon de s'approprier Notion, c'est effectivement de commencer avec un template pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, moi, je sais que Notion me sert, alors ok, il me sert d'un point de vue pro, ça je vais pas rentrer dedans, mais d'un point de vue perso, ça me sert à gérer les vacances, ça me sert et à partager justement avec monsieur, dire regarde, il y a ça, les budgets, les machins, ça me sert à le truc tout bête.
les listes de cadeaux pour Noël. Oui, tout à fait. Eh ben, je rentre dedans, j'envoie le lien aux grand-mères et elle coche, je dis, moi je prends ça, moi je prends ça. Et... Exactement. C'est tellement simple à gérer. Ah ouais. Moi, je l'ai fait même je l'ai fait pour tous mes neveux. C'est-à-dire, j'ai fait une page avec mes enfants, les neveux, tous les enfants de la famille. Il y avait les listes de tout le monde et Ah ouais. c'était simplissime. Ça a tourné, et basta. Un truc simple. On prend et pof, on dépose et ouais, servez-vous les gars, c'est par là, allez-y. Exactement. Et tout au même endroit, parce que c'est ça qui est bien, parce que bien sûr, faire des listes de cadeaux de Noël, il y en a plein, des services qui permettent de faire ça, mais ça fait encore une fois tout éclaté. Il y a des sites et il faut aller sur plein de trucs différents. Là, c'est le fait de pouvoir tout condenser sur un seul outil qui est vraiment, bah, ça change la vie, hein. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ne pas réfléchir, encore une fois. Exactement. Ah bah écoute, j'espère qu'en tout cas ça va éveiller la curiosité de Oui. dire Notion, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Si tu veux voir ça d'un point de vue visuel, eh ben tu vas sur l'article de blog, le lien, il est en description, comme ça tu pourras facilement voir à quoi ça ressemble. Et puis pour aller plus loin, bah allez voir le tutoriel d'Elodie pour comment créer ta base de données ou carrément eh ben, te faciliter la vie, aller acheter son template et puis commencer à rentrer tes recettes à toi dedans. Et voilà, adieu la corvée de qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah là là. Ah la Magique. ouais. C'est une bonne promesse, mais promis, on la tient avec cette, Ah oui, c'est une cette promesse tenue. solution. Validée, approuvée. C'est clair. Un grand merci à toi, Elodie. Je sais pas si il y a quelque chose aussi que tu veux rajouter, peut-être sur Notion. Alors, est-ce qu'on donne d'autres petits exemples Ah, mais d'utilisation? j'ai envie de te dire carrément, qui peut le plus, peut le moins. Vas-y, donne envie. Toujours côté Carrément. perso, on rentre pas dans le côté pro, mais côté perso, côté vie de famille, etc. Quelque chose qui, pareil, a pas mal changé ma vie d'un point de vue organisation et aussi délégation, c'est que moi, j'ai mon planning de ménage dedans. J'ai ma gestion de budget. J'ai aussi créé un tableau avec les anniversaires de tous mes proches et leurs fêtes. Et Notion me montre automatiquement, ben, aujourd'hui c'est l'anniversaire de machin, c'est la fête de machin. Et donc, ça me facilite aussi ce côté, j'ai pas à retenir les dates d'anniversaire. Et la petite mention des fêtes, de souhaiter juste bonne fête à quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui souhaite, ça fait trop plaisir. Toujours plaisir, c'est clair. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Et c'est pareil, c'est un petit tableau où on note juste les noms et les dates. Et puis voilà, je fais mes projets de famille dedans, hein, mes projets. Ben, on parlait des vacances, mais pas que. Ça peut aussi être les projets d'éco, les projets de, j'en sais rien, des événements. Et les pépites de mes enfants, je les note dans Notion. Dès qu'ils me sortent des petites phrases mignonnes ou très drôles, je note la phrase, je mets une date. Et du coup, ben, à la fin de l'année ou à la fin du mois, je regarde un petit peu tout ce qui a été dit. Et c'est trop mignon De revoir. voilà, de repasser ça en revue. Puis après bah, d'année en année, on voit même bah, l'évolution un petit peu. Donc, c'est super chouette. Et c'est pareil, ça, c'est des petites choses faciles à mettre en place qui ne sont pas compliquées. Et puis le gros truc que j'ai de notre famille, c'est notre journal, le journal de notre vie. Donc je mets les photos par rapport à des dates, Ouais. je mets des anecdotes, je mets des choses qu'on a aimé faire, nos challenges, etc. Comme ça, à la fin de l'année, par exemple, là j'ai fait ma revue de 2023 il n'y a pas longtemps. Eh ben, je me dis, ouais, c'est vrai, on a vécu tout ça, on a fait tout ça. Voilà, j'ai une énorme galerie de photos à la fin de l'année, de toute l'année. Et ça, c'est aussi un truc que je prendrai jamais le temps de le faire sur papier, par exemple. Ouais. C'est un super, c'est une super idée parce que alors ça fait 3 ou 4 ans que mon mari a décidé de nous faire des albums photos, tu sais, par année. Et alors ça lui prend un temps monstre parce qu'en fait, Ouais. on n'a pas la même façon de faire. Hein. Je dis mais fais ça au fur et à mesure. Ah donc il fait ça au dernier moment, tu vois, il commence fin décembre. Donc au moment où on enregistre fin janvier, il est toujours dessus. Il dit j'ai fait un tiers. Ouais, bien. Alors qu'effectivement, si on, ouais, j'avais pas pensé que je pouvais créer une page où les moments forts, là il me demande, oui, c'était quoi le nom de la grotte qu'on était visité? Oh, bah, je sais plus. Exactement, voilà, elle le noter au fur et à mesure. Et en plus, moi, j'aime bien parce qu'à la fin, en général, à la fin de la semaine, ben, je peux voir ben, nos photos de la semaine, ce qu'on a fait, etc. Pareil pour la fin du mois, donc je revois un petit peu, je revis tout ce qu'on a fait de chouette. Et puis, ça me permet aussi de dire, ah, mais oui, on avait fait ça, il faut qu'on sorte plus faire ce genre de choses, ou etc. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose, je fais ça depuis 3 ans maintenant.
Et bon, je l'améliore un petit peu d'année en année, mais non, moi, c'est un très, très bon moyen, je trouve, pour noter tous les petits moments de la vie, du quotidien, mais pas que. Ah, et donc Notion peut aussi du coup servir effectivement à, au-delà de nous organiser, mais aussi de nous rappeler tout ce qu'on vit, Exactement. les bons moments partagés tous ensemble, quoi. Et bah oui, parce que c'est vrai que la charge mentale, ça prend beaucoup de place, les soucis, les trucs à résoudre aussi, Aussi. et avoir ces petites bulles comme ça de choses positives, et voilà, ça se prend, et c'est bon pour tout le monde. Exactement. Bon, ben, super. Merci beaucoup d'avoir partagé tes autres petites utilisations de Notion d'un point de vue perso, parce qu'effectivement, ça ouvre encore plus le champ des possibles de en quoi Notion peut grandement nous faciliter et enjoliver nos vies, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Elodie. Merci à toi, c'était un plaisir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!